Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Marc, chapitre 5, à partir du verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Quelle triste condition d'un être humain. Mais nous comprenons que la parole de Dieu souligne qu'il vivait dans les sépulcres parce qu'il était possédé d'un esprit impur. Les esprits impurs tourmentent les êtres humains. Les esprits impurs produisent des maladies dans les corps des êtres humains. C'est des démons. Il n'y a rien de bon en eux. Ils viennent pour opprimer, pour détruire, pour tourmenter. Et ils changent la condition des êtres humains. Dieu n'a pas créé l'homme avec cette condition. C'est la présence de l'esprit impur qui a transformé cet homme en un être qui vit maintenant dans les sépulcres. Et la parole de Dieu déclare que personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ils ont essayé, les chaînes ont été rompues, les fers ont été brisés, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais la bonne nouvelle, le verset 6, ayant vu Jésus de loin, gloire à Dieu pour la présence de Jésus-Christ. Il est venu dans ce lieu et c'était un bon rendez-vous. Aujourd'hui, il fait le rendez-vous avec toi. Peu importe comment est ta vie ou comment était ta vie, quand Jésus arrive, la délivrance arrive. Il y a un changement, une transformation qui commence. Accepte Jésus si tu ne l'as pas encore accepté. Souviens-toi qu'il a payé le prix pour toi. Il est mort à ta place. Tu ne peux pas le nier. Il l'a fait. C'est un fait. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. Accepte-le. Il te veut. Il a besoin de toi. Il n'est pas fâché avec toi. Il veut œuvrer dans ta vie. Et lorsque nous continuons l'histoire de cet homme, nous pouvons nous rendre compte que cet homme, ayant vu Jésus, il a commencé à courir. Il est venu se prosterner devant lui. Alors, il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Quoi? Ne me tourmente pas. Qui parle? Un démon? Non. Écoute ce qui suit. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » Révélation. « Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Voilà, il y avait plusieurs démons qui possédaient cet être humain. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Mais cela nous donne une idée, nous donne une révélation. Nos corps, ton corps, toi qui m'écoutes, si il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il sera donc possédé par des démons, sans que tu ne le saches. C'est pourquoi choisis, si tu n'as pas reçu Christ, d'accepter Christ. Sa présence va faire fuir les démons et tu auras la paix. Tu ne seras plus tourmenté. Toi qui n'arrives pas à dormir pendant les nuits, toi qui n'arrives pas à gérer tes finances, toi qui n'arrives pas à gérer ton foyer, donne-toi à Christ. Je suis en train de parler
de cette communion avec celui qui a versé son sang, de cette communion avec celui qui a payé le prix pour toi. Son sang est le sang de la réconciliation. Il y aura la communion entre toi et Dieu. Dieu deviendra ton Père céleste et tu deviendras son enfant. Alors ton corps peut être purifié et le Saint-Esprit qui donne la paix, qui conduit, qui donne la tranquillité, qui oriente, qui communique la sagesse de Dieu, les pensées de Dieu, viendra habiter en toi. Ton corps doit être le temple du Saint-Esprit et non le temple, la demeure des démons. 2000 légions démons étaient dans ce corps. Ils ont troublé sa vie. Mais quand Christ est arrivé, il leur a donné l'ordre. Sors! Sortez de ce corps! Et le résultat est là. Ils sont sortis. Ils sont partis. Le verset 13. Il le leur permet. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Donc c'est un fait. Christ a ordonné aux démons de libérer le corps de cet homme et ils sont partis. Il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. Mais regarde, la parole de Dieu est claire. Comme le Seigneur montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, j'aime la façon dont la Bible nous restitue cela. Celui qui avait été, il ne l'est plus. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Oui, l'étonnement est grand, puisque celui qui était dans les sépulcres, aujourd'hui, nous pouvons le voir. Au verset 16, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Le verset 15, nous pouvons le voir au verset 15, qu'il y a un grand étonnement, sujet d'étonnement, puisque celui qui était possédé par les démons qui dormaient dans les sépulcres, au verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent, écoute bien ça, le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, lui qui ne pouvait pas s'asseoir, qui ne pouvait pas se coucher, maintenant il est assis. Et comment? Vêtu. Et comment? Et dans son bon sens. Alléluia! Dieu fait des miracles. Quelle que soit ta condition, triste, opprimé, tourmenté, Dieu veut te restaurer, il veut te délivrer. Christ l'a fait pour cet homme, il veut le faire pour toi. Et cet homme a été utile au Seigneur. Il a rendu témoignage de ce que Dieu avait fait pour lui. Tu peux aussi recevoir la guérison aujourd'hui et être un témoin de Christ dans ton entourage, dans ton lieu de travail, dans ta famille. Père Saint, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ce beau message que tu nous donnes, qui nous donne l'espoir, ce message qui nous donne la conviction que ce que tu as fait dans la vie de cet homme, tu veux le faire dans notre vie. Pour ceux qui te reçoivent, merci de ce que tu leur donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour tous tes enfants, aucun démon n'a le droit de les dominer, de les contrôler. Merci
car tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Nous les chassons maintenant des corps et nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté notre prière. Alléluia. Amen.